Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Timothée, comme d'habitude. Bonjour Timothée. Bonjour Benjamin. On va parler d'un sujet un peu compliqué peut-être, mais on va tenter de le rendre plus simple en tout cas. C'est l'eschatologie. À tes souhaits, tu veux un mouchoir? Exactement, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot déjà? Eh bien déjà, on va parler de la fin du monde. Ouh là là. D'accord. On va se poser beaucoup de questions autour de la fin du monde et on va essayer de rendre ça accessible, simple et surtout, c'est un sujet qui a beaucoup divisé les gens. Il y a eu beaucoup d'incompréhension de ce sujet, beaucoup de batailles autour de ce sujet. Alors que je pense qu'en fait, on peut en tirer plein de choses concrètes pour nous dans la Bible et assez simples. D'accord, donc en fait, on va parler des sujets dans la Bible qui parlent de la fin du monde. Hein, exactement. D'accord. Alors, on va faire d'abord des introductions, on parlera de certains de ces sujets de la fin du monde, et on prendra un peu plus de temps sur la fin quand on parlera du millénium. Ouh là là, un mot barbare encore une fois. Oui, on est parti pour plusieurs émissions en fait. Hein. Oui, on va en faire 57. Non, peut-être pas, mais une bonne dizaine, parce que c'est un sujet qui mérite d'être traité. En effet. Bah écoutez, juste un petit verset que j'aime bien qui nous dit dans Tite au chapitre 2, « En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. » Donc attendre la manifestation de Jésus qui revient avec gloire. Donc finalement, ce sujet de l'attente du retour de Jésus, de la fin de toute chose, de la fin du monde, il est important, il n'est pas négligeable. Et Jésus lui-même, il dit, faites attention, il faut observer les signes, il faut faire gaffe, il faut être attentif. Quand il prend une image, notamment avec un figuier, où il dit, regardez, quand vous voyez le figuier, vous savez dans quelle saison on est, vous savez ce qui va se passer, s'il va y avoir des figues ou pas. De même, regardez ce qui va se passer autour de vous. Donc finalement, c'est un sujet qu'on ne doit pas fuir. Je sais pas pour vous, mais j'entends très souvent le mot théologie de manière assez négative en ce qui me concerne. Je sais pas si ça t'arrive toi aussi, Benjamin. Alors moi, en plus, j'ai fait des études de théologie, donc parfois j'ai l'impression d'être Nicodème incarné. C'est un récit de la Bible qui montre un théologien un peu de manière négative et tout. Après, je te dirais que de manière générale, dans beaucoup d'églises, on fait pas forcément de la théologie, mais on fait des formations. Oui. Voilà, pas le mot théologie, mais le mot formation. Ça revient au même à la fin, en fait. Non, voilà, la théologie, c'est parler de Dieu, parler autour de Dieu, et ça, c'est beau. Je veux dire, c'est celui qui nous a créés, parler de lui, c'est super. Exact. En tout cas, ce que je te remercie à travers ce sujet, c'est que c'est un sujet qui a peut-être été un peu abandonné. Oui. Voilà, du fait qu'il est compliqué, du fait qu'il a parfois divisé les gens et puis qu'on ne veut pas ouvrir des portes à la division. Ça se comprend, mais quand même, c'est important de parler de ce sujet et de savoir ce que la Bible en dit. Et on va essayer justement de bien regarder tout cela de près, Timothée. Oui, et puis je pense qu'on ne sera pas trop divisé. En tout cas, si vous avez envie d'échanger avec nous, vous vous sentez divisé, n'hésitez pas le moins du monde, ça va très bien se passer. Voilà, les disciples, ils vont voir Jésus un moment, par exemple, et ils disent à Jésus, comment on saura que c'est la fin du monde? Et Jésus leur répond, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Donc, il faut faire attention. C'est un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il ne faut pas négliger. Et c'est un sujet qu'on doit étudier, qu'on doit avoir en tête. Et finalement, quand on regarde l'Apocalypse, il y a un truc qui nous perd un petit peu, c'est qu'il y a toute une série d'événements qui ont l'air compliqués à comprendre. L'enlèvement, la tribulation, la seconde venue de Jésus, le millénium, des signes, des machins. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer d'articuler cela au mieux. Je vous ferai une proposition pour articuler tout ça, pour bien comprendre tout ça. Alors, ce que je pense n'est pas la seule façon de penser. Je ne suis pas le seul penseur au monde, bien évidemment. Il y a beaucoup d'autres personnes qui penseront peut-être différemment. Mais pour moi, ce qui est très important, il y a deux choses qui sont très importantes. La première, c'est déjà de respecter la Bible. C'est pas parce que j'ai une idée que je dois faire coller mon idée à la Bible. Non, c'est la Bible qui doit guider mes idées. Et la deuxième, c'est de ne jamais oublier l'application pratique. Qu'est-ce que disent les premiers chrétiens à des gens qui souffrent, des gens dans la difficulté? Il leur dit, attention, voilà, sois avec moi, tiens ferme, parce que Jésus va revenir. Cette attente du retour de Jésus s'appelle l'espérance. Jésus va revenir. Et c'est un petit peu ce qu'on dit à tous ceux finalement qui souffrent au début dans le monde chrétien. On leur dit attention, accroche-toi, Jésus va revenir. Tant qu'on garde ça en tête, je pense qu'on va s'éviter beaucoup d'erreurs. Oui, le côté pratique, on insiste beaucoup dans ces émissions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fin du monde est liée au retour de Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça. Exactement. Oh, c'est très bien dit. Pour moi, si vous voulez parler de la fin du monde, sans comprendre que c'est un sujet d'encouragement qu'on donne à tous les chrétiens quand on lit le Nouveau Testament, c'est un petit peu comme construire un bâtiment sans savoir à quoi il sert, sans avoir d'architecte, sans avoir défini pourquoi on fait un bâtiment. C'est-à-dire que là, vraiment, quand on va se poser la question de la fin du monde, n'oublions pas ce qu'on dit à beaucoup de chrétiens dans la difficulté, quand Jésus revient, c'est la fin de toute chose, c'est la fin du monde. Mais est-ce que je peux te poser une question? Parce qu'on se dit tout le temps, mais Jésus a dit qu'il... Tu me vois arriver. Avec des grands sabots. Jésus a dit qu'il reviendrait, et ça fait 2000 ans qu'il l'a dit. Comment tu parles de pratique, comment
ça se traduit en pratique tout cela? Enfin, c'est ce semblant d'incohérence entre Jésus revient bientôt, puisqu'on nous dit Jésus revient bientôt. Oui. Et pourtant, on est en 2025. Alors c'est pour ça, quand je dis le mot bientôt à mes amis, je leur fais cette blague, je leur dis attention, Jésus, ça fait 2000 ans qu'il a dit bientôt. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas évident dans la Bible et qui est très important, c'est le déjà pas encore. Par exemple, si j'ai accepté que Jésus est mort pour mes péchés à la croix, je suis déjà sauvé, mais je suis encore dans ce bas monde, dans les difficultés, dans la souffrance, tout n'est pas aussi rose que ça, je peux avoir des problèmes, c'est pas tout à fait fini, mais je suis déjà sauvé. Jésus me dit que je suis déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est déjà le cas quand on lit Éphésiens chapitre 2. Pour autant, je le ressens pas tout à fait. Dieu, il peut venir en moi, il peut me parler par son Saint-Esprit, pour autant, je suis pas non plus tout à fait dans la présence de Dieu au ciel. Donc il y a des choses qui sont déjà vraies, mais pas encore tout à fait accomplies. Quand on parle du retour de Jésus, il y a des choses qui sont déjà vraies, le fait d'attendre son retour, le fait de se préparer à son retour, c'est des choses qu'on doit vivre maintenant et pas plus tard. Mais des choses qui ne sont pas encore arrivées, Jésus n'est pas encore revenu. Et j'ai envie de dire, s'il n'est pas encore revenu, tant mieux. Parce que c'est-à-dire qu'on est dans un temps de patience. On est dans un temps de patience où les gens peuvent encore changer, encore être différents, se remettre en question sur leur comportement, demander pardon. Ce qui ne sera plus le cas lorsque Jésus sera revenu, ce sera la fin de toute chose. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais pourquoi est-ce que Dieu permet tant de souffrance aujourd'hui ?» On a déjà parlé ensemble dans une émission. Mais en fait, Dieu, il a un temps de patience où il laisse les choses se faire pour un temps. Parce que s'il devait revenir arrêter l'injustice et donc faire justice, eh bien ce serait la fin de toute chose. Donc profitons de ce temps de patience pour justement partager l'évangile. Est-ce que vous savez que si vous partagez le message de l'évangile de Jésus qui meurt à la croix, eh ben vous participez à accélérer le retour de la fin du monde? C'est-à-dire? Ouh là là, c'est bizarre ce que j'ai dit. Eh oui, dans Matthieu 24, 14, on nous dit que la bonne nouvelle doit être annoncée à tout le monde entier, à toutes les ethnies, nous dit le texte. Et seulement à ce moment-là, la fin du monde arrivera. C'est-à-dire que quand je parle de l'évangile aux gens, dans un sens, je participe à faire venir plus vite la fin du monde. Parce qu'il faut d'abord que tout le monde entende parler de Dieu, toutes les ethnies entendent parler de Dieu avant que la fin du monde n'arrive vraiment. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Oh, c'est bien dit ça. Je pense qu'on peut en tirer une application personnelle d'une urgence à vivre la réalité du retour de Jésus. Jésus va revenir un jour. Il y a une fin qui va arriver. C'est un peu comme un enfant, quand il fait mal, s'il n'a pas encore subi la punition, il se croit le roi du monde. Tout va bien. Jusqu'à ce que la punition arrive, et là, on passe de tout va le mieux du monde, j'ai aucun problème, à mince, j'ai fait une bêtise, j'ai été puni. Nous, c'est un peu pareil, on vit notre vie beaucoup dans l'insouciance, on se pose pas beaucoup de questions souvent, mais Jésus va revenir un jour. Il y aura une fin, il y aura un jugement. Et ça nous pousse à beaucoup de choses, ça nous pousse à parler de Dieu autour de nous, parce que tout le monde rentrera en jugement. Et on a besoin, du coup, c'est urgent de parler de Dieu autour de nous, parce qu'il y a ce jugement qui existe et qui est vrai et qui est là. Est-ce qu'on peut dire... où ça ne correspond pas à la pensée de la Bible, que quand on dit Jésus revient bientôt, ça peut être aussi une manière de dire il reviendra d'une manière soudaine, en fait. Alors ça, on le verra, mais c'est exactement vrai. Ah oui. Il va venir, ça c'est écrit, c'est biblique, de manière soudaine, comme un voleur dans la nuit. On ne s'y attendra pas. Donc en fait, il peut revenir à n'importe quel moment. C'est ça. Est-ce que c'est extrapolé, je ne sais pas, tu me diras, que de dire qu'effectivement, personne ne connaît le terme de sa vie, je peux mourir demain, je peux mourir dans 20 ans, eh bien, dans ce sens-là, Jésus revient bientôt, ou c'est un peu peut-être extrapoler la pensée biblique? Je ne sais pas si c'est le texte qu'il dit, mais en tout cas, la réalité le dit vraiment. Oui. C'est que finalement, de manière très concrète, je ne sais pas du tout quand ma vie va s'arrêter, donc ce jugement, cette fin de toute chose peut arriver très vite. Soit ce sera la fin du monde, soit juste j'ai pas regardé à droite en traversant la rue. Ouais. Malheureusement, les deux résultats reviennent au même. Dans tous les cas, on a une vie qui est limitée et quand elle arrivera à sa fin, que dirons-nous devant notre Créateur? Moi, je connais beaucoup de gens très fiers, très sûrs d'eux, mais quand on leur pose cette question, que diras-tu devant ton Créateur? Très souvent, dans leur intimité de leur pensée, la fierté, elle retombe. Parce qu'on peut faire le beau devant les êtres humains et on peut les tromper sur plein de choses, sur le mal qu'on ne fait pas, ou qu'on fait, ou qu'on pense ne pas faire. Mais devant Dieu, tout ça, ce sera vraiment limpide et il verra les choses. Donc on a encore beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on peut se faire une autre petite introduction parce que là, tout à fait, ouais. On a déjà un timing qui accélère. Aujourd'hui, on a parlé pas mal du retour de Jésus-Christ, mais je pense qu'on en parlera. En tout cas, l'idée, c'est de dire que quand on traite l'eschatologie, donc c'est la fin des temps, tout ce qui traite à la fin des temps dans la Bible. Donc on va parler d'Apocalypse dans les prochaines émissions, de retour de Jésus-Christ, de la résurrection, du jugement dernier, du royaume de Dieu, des signes. On en a déjà un petit peu parlé. Tout petit peu. Voilà, enfin toutes ces
petites choses. On en parlera lors des prochaines émissions. Merci encore Timothée. Merci Benjamin. À bientôt. À bientôt.